la consommation en énergie, on pouvait réhabiliter. Hein. Là, on nous dit qu'ils sont en train de compter sur la centrale à gaz de Eni qui va augmenter sa capacité à 400 mégawatts, qui va augmenter sa capacité à 400 mégawatts. Mais augmenter la capacité d'une centrale à gaz, ça signifie quoi? Augmentation des pollutions, donc l'augmentation de l'empreinte carbone. Et vous voyez que ce Sassou-là vous dit qu'il est l'expert du projet bleu, donc du projet environnemental. Et donc il est le protecteur de l'environnement. On l'a vu au sommet One Planet, courir comme un petit enfant. Il est devenu l'expert du fond bleu. Mais le fond bleu, c'est être protecteur de l'environnement. Mais pendant que tu es protecteur de l'environnement, tu augmentes l'émission de carbone en augmentant la capacité, puisque la centrale de Njeno est en train d'ajouter une deuxième turbine ou peut-être une quatrième turbine pour booster sa capacité à plus de 400 ou 600 mégawatts. Alors, faire ça, ça veut seulement dire que tu vas augmenter le rejet du carbone à l'environnement parce que tu vas brûler le gaz, tu es en train de brûler l'hydrocarbone. Vous voyez, chers amis, quand tu brûles le méthane, tu reçois quoi? Tu as le CO2. Donc, c'est des grosses quantités. C'est augmenter les taux de maladie dans la ville de Pointe-Noire. Les pauvres populations de Pointe-Noire vont continuer à mourir. Alors qu'on pouvait encourager l'hydraulique, l'énergie hydraulique. Le Congo a des potentialités. On dit les potentialités du Congo est capable de produire plus de 14 000 mégawatts. 14 000 mégawatts avec l'énergie hydroélectrique. Donc, vous voyez que le barrage du Sunda était l'option numéro 1. Mais il a préféré faire le choix où Imboulou, parce que c'est chez lui là-bas. Tribaliste Mbossi. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, vous voyez que la centrale qui pouvait produire assez d'énergie pour permettre à ces compagnies aux miniers de pouvoir avoir l'industrie, de pouvoir avoir même construire le port de Pointe-Noire. Le Congo pouvait le faire avec tous les fonds que nous avons amassés. C'était les priorités. Si vous faites face à un chef d'État qui a une vision, à un homme qui a des visions pour son pays, on investit en réalité dans les routes, on ouvre les routes pour attirer des investisseurs, on construit des énergies pour attirer des investisseurs. C'est ça. On se dote des potentialités énergétiques pour attirer des investisseurs. Là, les miniers sont en train de chavirer de gauche à droite, chercher où est-ce qu'ils vont trouver de l'énergie, tripatouiller avec Eni pour augmenter les capacités d'énergie avec la centrale à gaz. Alors, augmenter la centrale, on le répète à Sassou. Sassou, tu n'es pas un protecteur de l'environnement. Tu te présentes en champion. Mais si Eni, la centrale de Eni est boostée à 600 mégawatts, c'est des grosses quantités d'hydrocarbone, de carbone que tu vas rejeter à l'environnement. Donc tu ne protèges pas l'environnement. Donc ça ne sert pas que tu cours lécher les bottes de Macron pour dire One Planet, lécher les bottes des présidents français. Parce que tu n'es pas le protecteur de l'environnement. Vous voyez, c'est ça la réalité. Et quand nous disons cette vérité, on devient des méchants. On devient des gens qui veulent toucher à l'intégrité physique de Sassou. C'est ça la réalité, chers amis. Donc, on fait face aux gens qui ne visent pas la nation, qui ne voient pas la nation en 3 dimensions. J'ai toujours dit que si vous êtes un patriote, un véritable patriote, c'est celui qui voit sa nation dans les 3 dimensions. C'est-à-dire, il ne voit pas ses affinités ethniques, il ne voit pas sa petite ville d'Oyo ou son petit aéroport de Lombo, mais il voit le Congo en 3 dimensions. Là, il est en train d'aller chercher le fer de Zanaga, le minerai de Zanaga. Mais il n'a pas prévu des infrastructures pour aller chercher ce minerai. Alors, c'est le Congo qui va donc manquer le gain parce que même l'énergie, certainement, va être tirée du Gabon. Donc, c'est le Gabon qui va commencer à vendre son énergie aux miniers. Et donc, la TVA qui est liée à l'énergie, c'est le Gabon qui va en profiter. Ce n'est pas le Congo. Le Congo n'aura rien, chers amis. Les emplois que nous allons manquer parce que le minerai va être dévié au Gabon, c'est l'État congolais qui manque de gains. Nous faisons face à un homme qui s'en fout. Pour lui, il a vendu le minerai, il a vendu le fer de Zanaga, il n'a rien à cirer pour le peuple congolais. Et de surcroît, il ne pousse pas pour un véritable projet qui est la réhabilitation ou la construction du chemin de fer. Parce que pour lui, il le dit, construire le chemin de fer, c'est de donner de l'emploi aux Congolais du Sud, là, les petits cons, là. Et il a des Congolais du Sud, là, des gens comme des Clément Mwamba, qui sont derrière lui. Nos frères de Sibiti, il y a un Mantango, il y a un Telama, Benokutelama Bampangi, il y a un Sibiti, il y a un Bokila, Beno, Mounou Kepkebe. Certes, je suis un fils de la Bwenza, mais mon papa a travaillé à Sibiti, mon papa a aidé les gens de Sibiti. C'est ça la réalité. Donc,
Je suis aussi votre fils, je suis aussi le fils de Lalokoumou. Levez-vous. On n'est pas contre ces miniers. Les miniers sont pour rien, chers amis. Le minier, il vient pour faire son business. C'est d'abord ceux qui sont autour de hausser le ton et faire comprendre à ces miniers que vous aurez beaucoup plus de paix à extirper votre minerai, à faire votre travail, si nous travaillons ensemble, c'est-à-dire on lève des gens qui vous poussent à rentrer dans la fraude, dans la corruption. C'est cela, chers amis. C'est cela, chers amis. Nous ne sommes pas contre ces miniers, mais nous voulons dire à ces miniers, attention, ne venez pas vénérer le régime qui tue le peuple congolais. Ne venez pas dire que vous êtes supporté par le régime, parce que le régime là ne voit que son argent, ne voit que son intérêt d'argent. Donc, restez du côté du peuple congolais pour que nous puissions travailler ensemble, avancer tous ensemble, développer le Congo tous ensemble, à chacun aura sa part du gâteau. Mais comme vous le voyez, le contrat de la construction du port de Pointe-Noire ne verra pas le jour, parce que, comme on le dit, quand même que la Chine a donné des garanties pour mettre le Congo dans l'axe, comment ils ont même intitulé ça? Je vais essayer de retrouver ça, je ne sais pas si je vais essayer de retrouver ça. C'est éventuellement dans cet article-là, ils sont très clairs là-dessus, ils ont mis le Congo dans l'axe du dernier sommet que le président chinois venait de faire. Mais comme on le dit, comme les Américains sont debout, l'argent du Fonds monétaire international, nous en sommes clairs que si Sassou reçoit l'argent du Fonds monétaire international, en tout cas, ça va servir encore les intérêts des Nguesso. On le dit, peuple congolais, il va falloir qu'on se lève. Le fer de Zanaga va exploiter une projection de 30 ans. Alors, si vous laissez encore les Sassou, les Nguesso, s'asseoir pendant 30 ans, contrôler le fer de Zanaga, contrôler le fer de Nambemba, Numon Nambemba, en collaboration avec le Cameroun, comme le dit plusieurs articles, alors, chers amis, vous êtes là en train de faire asseoir un régime d'Nguesso et le peuple congolais ne verrait rien parce que vous avez vu que entre 2004 et 2014, nous avons eu à faire d'énormes quantités de revenus sur les produits pétroliers, mais nous n'avons rien bénéficié. Et là encore, l'exploitation du fer qui devait rapporter beaucoup d'argent au Congo, mais le Congo risque encore de passer à côté. Vous allez encore là en train d'accompagner le régime Sassou à s'asseoir sur une mine de richesses et sans pourtant partager ces richesses avec le peuple congolais dans tout son ensemble. Oui, il y a des gens qui sont du sud ou du nord, qui sont complices de cette fraude, de ce vol organisé dans l'exploitation du minerai. Mais si le peuple congolais ne se lève pas dans son ensemble, véritablement ne comprennent pas les enjeux, que si eux ils menacent, ils dominent le pétrole, et ils ont fait du pétrole leur gain, là ils sont en train de faire les mines du Congo leur gain, alors là c'est compliqué. Vous êtes en train déjà de voir son fils se balader dans tout le pays avec entre guillemets les députés de ces autres départements. Il entre en réalité en mode campagne. Vous serez surpris quand on vous dit qu'il y a une élection présidentielle anticipée et qu'il est candidat. Éventuellement leur but c'est de s'asseoir là. Et les multinationales vous disent que ils veulent un régime politique stable. Pour eux, le Congo est un régime politique stable. Pourquoi le Congo est un régime politique stable? Parce que le peuple ne se lève pas. Malgré que ce peuple-là est souffrant, malgré que ces gens-là manquent de tout, mais ces gens-là ont accepté de vivre dans ces conditions. C'est incroyable. Je ne peux pas comprendre combien de fois on est pitoyable jusqu'à ce point, excusez-moi de l'expression. Mais vous manquez de tout. On vous voit seulement se plaindre. On a vu ce monsieur Angama Kosso. Je suis du Nord comme Bouya. Bouya et Sefessi Bouya. Mais pourquoi tu ne demandes pas à ton peuple de se lever contre ce Bouya-là? Et pourtant, tu es souffrant. Tu as dit que tu étais un béret bleu, donc un militaire. Pourquoi tu ne te lèves pas? Militaire congolais, tu auras plus que ce que tu as aujourd'hui si Sassou n'est pas là. C'est ça la réalité. Alors, lèvons-nous comme un peuple uni, ensemble, chassons ces gens. Parce que si Sassou reste encore là, pendant les 30 ans d'exploitation du fer de Zanaga, et vous ne verrez rien, et vous continuerez à crier. Nous avons un cap, une limite, parce que chaque homme a ses limites. Nous avons dit, 2021, si
Ce peuple-là ne comprend pas le message, malgré l'instruction, malgré l'intelligence, malgré la grande information qu'on lui apporte. Ce peuple-là ne se lève pas pour se libérer, c'est que ce peuple a accepté de vivre dans ces conditions. Alors pourquoi nous allons continuer à passer notre temps à faire tout ce travail de recherche, de vous apporter des informations réelles, de vous apporter ces preuves, et à la fin, ça ne va rien aboutir. Alors, peuple du Congo, la solution du Congo est entre nos mains. Vous savez, hein, moi je le dis encore, beaucoup de gens vont peut-être le dire, Emmanuel Macron, le président français l'a dit, quand même qu'on se moque de lui, parfois, qu'il faut oser, chers amis. Si vous ne osez pas, vous n'aurez rien. Donc, peuple congolais, on veut vous présenter Zanaga Iron Ore Corporation Limited. C'est une multinationale, ils viennent pour faire leur business. Mais si vous ne chassez pas Sassou, vous allez encore s'asseoir là pendant 30 ans. Sassou va vous exploiter tous les minerais. Il va vous faire construire un pipeline qui sera un monument après les 30 ans. Ça sera un peu comme l'industrie de la potasse. Vous vous souvenez? Les monuments sont restés là avec des mines noyées. Et à la fin, le peuple va continuer à cailler. Pendant ce temps, vous avez des terres qui ont été brûlées. Catastrophe environnementale totale. Alors, peuple du Congo, tant que vous ne vous réveillez pas, personne ne viendra vous sauver. La solution est congolaise. La solution ne viendra de personne. On vous le dit, battez-vous, luttez pour chasser Sassou. La solution politique, il n'y en aura pas. Vous avez vu, hein, comme Isidore Ayatonga l'a dit, Boao vient en France avec un passeport diplomatique alors qu'il y a un décret présidentiel, un décret ministériel, qui dit qu'il n'avait pas droit à ce passeport. Mais il vient, c'est pour négocier, pour attirer encore les Congolais qui sont habitués aux miettes, qui sont habitués à la trahison, qui sont habitués à la destruction de ce pays. Pour eux, Sassou demeure le Dieu. Mais nous avons toujours dit qu'après Sassou, ça sera le paradis pour le Congo. Parce que vous aurez des gens intelligents, conscients et sérieux, des véritables patriotes qui vont guider ce pays. Et cette vision-là, c'est la nouvelle jeunesse. Ce n'est pas la jeunesse des mendiants, la jeunesse qui est fainéante. Cette jeunesse qui ne bouge pas, cette jeunesse qui est toujours attachée à l'homme politique, pensant que c'est la politique qui doit te nourrir. Il faut d'abord que nous soyons une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui bosse, une jeunesse qui vise les intérêts, une vision, et non une jeunesse qui vit à un instant T. Alors, comme nous le savons, au Congo, nous vivons une crise générationnelle. Nous faisons face aux crocodiles qui ont décidé de croquer les jeunes. Et vous aviez cette jeunesse faible d'esprit qui ne veut pas se lever à l'étape de l'esprit, mais qui veut toujours continuer à demeurer prisonnier de cette caricature politique, cette vieille classe politique qui se transforme en crocodile. Ngolo vous dit quoi? Vous avez suivi Ngolo, hein? Ngolo est venu vous dire qu'il vise 2021. Satima Biala est aussi venu vous dire que 2021, vous connaissez tous, ils travaillent ensemble, ils ont pillé le Congo, ils vont toujours continuer à marcher. C'est une génération, hein? Ils doivent se protéger, ils doivent se protéger, ils vont toujours pousser Sassou devant. Et vous êtes toujours pris comme des moutons. Honte à tous ces jeunes du Congo qui continuent à suivre Sassou, même les jeunes du PCT. Regardez l'exemple de ces jeunes du Congo. Les jeunes du Cuba, ils ont eu la bourse, ils ont fermé les bouches des petits mbossi qu'on envoyait à Cuba. Nous nous sommes battus pour eux, nous avons dénoncé partout, on les appelait la bourse, ils ont tous fermé la bouche, ils ont oublié leurs frères qui sont au Cuba, plutôt au Congo, au Burkina Faso, au Marrakech, à Marrakech, en Ukraine, en Russie, et au Gabon, un peu partout. L'égoïsme, c'est cela. C'est cela. Alors nous ne voulons pas de cette jeunesse-là, une jeunesse qui est manipulée, une jeunesse qui court derrière les miettes. Nous voulons de ces jeunes Congolais d'élite, de ces femmes congolaises d'élite qui vont être la solution de demain. Et cette solution passera par un moratoire. On le dit, le moratoire doit se faire. Moratoire politique à toute cette caricature politique, cette vieille classe politique, à tous ces gourous girouettes, ceux-là qui éventrent la jeunesse, ceux-là qui éventrent le Congo. Moratoire, plus question d'exercer le métier de la politique. Aucun homme politique qui vit au Congo est digne de cela, même dans cette diaspora. Il faut que ce soit des nouvelles élites, des jeunes capables de pouvoir diriger ce pays, des jeunes avec des visions qui apportera la vision économique, la vision industrielle pour développer ce pays. Alors, si vous continuez à compter sur Sassou, Sassou va vous emmener droit dans la tombe de Poro, droit dans la tombe d'Edith. Nous avons refusé de se faire remarquer par Sassou. Voilà pourquoi nous combattons avec la plus grande énergie
ce régime, ce système, ces individus morpions qui pillent, qui tuent, qui sont de véritables sangsues, qui sucent le sang du peuple. Alors, peuple du Congo, si vous ne comprenez pas le message d'aujourd'hui, nous avons une limite, c'est 2021. Sassou, vous encouragez Sassou, Sassou reste là, vous ne vous verrez plus jamais aux côtés de vous. Nous allons tourner la veste à autre chose. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit.